C'était hier, mercredi après-midi, à la Chambre des communes. Huée par les députés, Liz Truss brûlait ses dernières cartouches. Je suis une battante, pas quelqu'un qui abandonne. Quelques heures plus tard, la voici, seule à Downing Street, pour annoncer ce qui semblait inévitable. Je reconnais qu'étant donné la situation, je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du parti. Je resterai Premier ministre jusqu'à ce qu'un successeur ait été choisi. Je vous remercie. Attaquée de toutes parts, conspuée par la presse, même conservatrice, au plus bas dans les sondages, pour Liz Truss, la situation était devenue intenable. Pourtant, il y a 44 jours, l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson était arrivée au pouvoir sur une promesse simple. Malgré la flambée des prix, elle allait relancer la croissance. Le 23 septembre, son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, présente un plan économique ambitieux. Il prévoit des dizaines de milliards de baisses d'impôts. Problème, personne ne comprend comment ce plan va être financé. Les marchés s'affolent, la livre plonge, les taux d'emprunt flambent et la Banque d'Angleterre doit intervenir. De ce mini-budget qualifié d'amateur, Liz Truss ne se remettra pas. Pour calmer la tempête, elle nomme un nouveau ministre des Finances qui détricote le programme économique initial. Oubliez les baisses d'impôts, les Britanniques craignent désormais le retour de l'austérité. À Westminster, l'opposition attaque sans ménagement. 20p tax cut gone. Les baisses d'impôts envolées. Le gel des prix de l'énergie pendant 2 ans disparu. La crédibilité économique disparue. Et son supposé meilleur ami, le ministre des Finances, il est parti lui aussi. Ils sont tous partis. Alors pourquoi est-elle encore là ? Au sein même du Parti conservateur, les dissensions s'exposent au grand jour. Le gouvernement sombre dans le chaos. Mercredi soir, la ministre de l'Intérieur démissionne. Le coup de grâce. Qui maintenant pour succéder à Liz Truss à Downing Street ? Selon un responsable du Parti conservateur, le nouveau Premier ministre sera désigné d'ici le 28 octobre.